92.5 MHz, votre radio. Tout de suite, le journal. Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. Radio FRDC, votre station préférée. Le journal sur votre radio. Le journal sur FRDC FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est l'heure de vous informer. Voici les grandes lignes. Au sommaire de cette édition, remise d'une Jeep de l'inspection de la territoriale au ministre national de l'Industrie en sa qualité d'ex-gouverneur de la province du Nord Kivu et notable du Nord Kivu. En Ituri, l'armée a réussi à récupérer 2 bastions de l'ennemi dans les territoires de Njougou. C'est ce que rapporte le compte rendu du Conseil des ministres. Et en nation, le Sénat a autorisé la prorogation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. C'est tout pour ces titres. Je suis Diane Kanga, je vais vous développer tout à l'heure ces titres et bien d'autres. De l'autre côté de la technique, je suis soutenue par Nelson Kiawede sous la coordination du capitaine Anthony Moualouchaï. Bienvenue aux détails. Encore une fois, bienvenue. Nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition. Une Jeep d'inspection de la territoriale affectée à Beni au Nord Kivu pour renforcer l'itinérance dans cette région de Beni a été remise ce samedi 16 octobre 2021 à Kinshasa au ministre national de l'Industrie Julien Paluku Kaongia en sa qualité d'ex-gouverneur et notable de la province du Nord Kivu. Plus de détails dans ce rendu de Olivier Cascotti. Julien Paluku a félicité le gouvernement et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour avoir songé à la population de Beni, meurtrie par les atrocités attribuées aux terroristes ADF. La députée nationale, Janine Katasoire, élue du territoire de Beni, a été témoin de cet événement. Au cours de son séjour à Beni, le professeur Dr Dadi Saleh pour suivre de près les activités de l'Association des jeunes pour la promotion de la culture AJPC. Celui-ci a reçu certains responsables de cette structure de Beni et villes et Beni territoire dans l'objectif de redynamiser et de vulgariser la philosophie de cette association. Dans une interview accordée à votre radio, le leader de l'AJPC a appelé la population à accompagner son armée à éviter les messages de haine. Il est au micro de Benjamin Sivanzire. Kukingaliki shida ya confiance, donc na shituko na strategie ingine bazee zenye tunaweza tumika na bakubwa tuendelee kuzitumika ako juu bila confiance itakuwa sa mwenye uko na force kutumika pamoja pale raia itakudribble. Ya kwanza ni kujielezea eske mimi niko nafanya kazi yangu mtawa raia parce que shibo tatupendi Beni iwake moto. Hakuna mwanapenda atupendi batu ba wao mabichwa ziendelee kukatika. Vraiment mtakwambia anapenda ile njolo wa kwanza tunalomba ba autorité ba muarete na ba mutie mu prison. Donc atupendi ile mais namuna gani haitafika ile deja tuevite ma rumeur, tuevite ma parole incendiaire, donc maneno ya kulunguza tena na ukabila ya na ile njo tena matata mwenzangu ile ukabila na kuelezea nilikuelezea deja Goma gisi ilifanya maajabu, na kama tukingaliki leo mshida ni jua ile plan ile kope ile ya bukabila ya ule ni huyu ni hivi, mais bien sûr effectivement ça ule mwingine naye anatafuta kuutiliser ukabila jua kutafuta kueliminer kabila ingine, sinon tena anaatize le feu. Donc analeta tena vitu binakuwa shida, mais quand même nawaza tuko na mabianda civile, tuko na bazee, tuko na société civile, tuko na makanisa, tuko na batu mingi, tunalomba vraiment les collaborations. Mais il y a franchise parce que tukiendelea kukua banafiki ya kuambiana tu maneno jua kusema basi tufanye tu vile civile tutafika.
Dans un communiqué de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, de ce vendredi 15 octobre en cours, on a annoncé la mort d'un éco-garde du nom de Bizimana Karabaranga Emery, tué par des hommes armés à Beni la nuit du vendredi 15 à ce samedi 16 octobre 2021. Détail avec Olivier Cascotte. En croire les communiqués, ce garde de 31 années a été victime d'un tir de la part d'un groupe d'inciviques non autrement identifié. Cet incident fait suite à la prise par les gardes de l'ICCN et les éléments de FARDC d'une large zone de 144 km² entre les mains des groupes armés impliqués au sein du parc national de Virunga en début du mois d'octobre. Par ailleurs, la direction provinciale de l'ICCN a indiqué sa ferme volonté de poursuivre les protections des écosystèmes du parc national de Virunga dans le respect de la loi et des droits humains. Direction la ville de Goma où le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale, le DDRCS, poursuit sa mission à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. La journée du vendredi 15 octobre, Tony Tamboué a visité les centres d'Obosco où plusieurs ex-combattants poursuivent l'apprentissage des différents métiers avant leur réinsertion communautaire. Benjamin Sivanziri. Au centre d'Obosco 1 et 2, Tommy Tamboué, accompagné de quelques agents des Nations Unies et des anciens seigneurs de guerre, a été émerveillé de voir des jeunes garçons et filles démobilisés apprendre différents métiers, notamment la maçonnerie, la menuiserie, l'électricité, l'agistage et pour les jeunes filles, la couture. Père Jean-Pierre Mouhima, directeur du centre d'Obosco Ngangi, a expliqué que depuis 3 mois, ils ont accueilli des jeunes démobilisés et qui, en partenariat avec la MONUSCO, mettent à place des projets d'apprentissage au métier afin d'être utile à eux-mêmes et à la société. Pour ces chefs de centre, l'adhésion est libre et volontaire pour tout candidat désireux de suivre une formation ici. Parmi les apprenants, figurent d'anciens combattants de la paix céleste de Massissi qui ont été sensibilisés par la MONUSCO. Aujourd'hui, ils apprennent des métiers pour leur survie. Pour sa part, Désiré Ngabo, porte-parole des groupes armés qui se sont déjà rendus, a beaucoup apprécié cette initiative et croit ici à l'avancement du processus tant attendu par d'ex-combattants cantonnés dans plusieurs centres à travers la province du Nord Kivu. Direction la province voisine de l'Ituri, nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, mesdames et messieurs, des grands bastions ennemis sont passés sous le contrôle de l'armée après une offensive menée par l'armée. Selon les comptes rendus du Conseil des ministres signé par le porte-parole du gouvernement, il s'agit notamment des localités de Lipri et Nyangarai en territoire de Ndjougou, occupées respectivement par la coalition de Codeco, FDBC, FPIC et Codeco Bon Temple. 42 assaillants se sont rendus au service de sécurité et d'autres se sont dirigés vers les localités de Digene et Dungu en territoire d'Irumu où les forces armées de la République démocratique du Congo les pourchassent tout en consolidant leur position, peut-on lire sur les mêmes comptes rendus. Pour chuter, en actualité nationale, l'état de siège est prorogé au Nord Kivu en Ituri pour la 10e fois. Les sénateurs ont voté ce vendredi 15 octobre en seconde lecture le projet de loi du gouvernement portant prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces du pays. Pour le gouvernement, il est nécessaire de maintenir l'état de siège pour permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Rappelons ici que l'Assemblée nationale avait adopté le jeudi dernier les textes de prorogation de l'état de siège au cours d'une plénière. Mesdames et messieurs, actualité sportive à présent avec Mohamed Atongia. Avec fierté, nous recevons concert Diane Kiankasakomas, loin de la ville de Beni, à 54 km du sud. C'est confirmé pour ce dimanche 17 octobre 2021, le démarrage du championnat de la tente urbaine de football de Butembo à partir de 15h juste au stade André Van Vel, ex-stade Mateo 12 clubs vont prendre part à ces championnats, à savoir l'ISTSL, le Football Club Kalamou, le Football Club Isesport, l'AS Atlético, le Daring Club Horizon, le Football Club Nouvelle Génération, l'AS Étoile de Butembo, le Football Club Robista, l'OC Butembo Sport, l'IS Muchanga, le Football Colombe de la Paix ainsi que l'US Sokozaki. Et pour le match inaugural, le Football Club ETSL sera opposé au Football Club Kalamou, bien sûr.
Ce dimanche 17 octobre 2021, signalons que l'édition précédente était remportée par l'Union sportive Sokozaki et Abeni. Sauf changement des dernières minutes, les hostilités seront lancées le dimanche 31 octobre de l'an à court. Plus de précisions dans ces papiers rendus. Le championnat local de la tente urbaine de football de Béni démarre le 31 octobre prochain au stade du 15 octobre et sera lancé par les chocs AC Kapako contre le football club Béni Sport. Cette décision est ressortie d'une assise qui a mis autour d'une même table le nouveau comité de la tente urbaine de football de Béni et le représentant des équipes engagées à cette édition ce vendredi 15 octobre 2021 au bureau de la tente urbaine de football de Béni. Presque toutes les équipes représentées par leurs secrétaires et présidents ont répondu présents à l'appel et sont tombés d'accord sur la date du 31 octobre 2021 pour le début des hostilités. Le nouveau président de l'attente, Monsieur Samson Kitoumaïni, s'est exprimé à nos micros. Vous le suivez pour plus de détails. L'objectif était de préparer déjà la nouvelle saison, mais c'était le préparatif, comment on va commencer avec le championnat local de cette saison 2021-2022. Et on s'est décidé ensemble de démarrer avec le championnat le 31 de ce mois. Le match d'ouverture, jusqu'à preuve contraire, c'est Kapako et Béni Sport qui va ouvrir les rideaux. Puis, on s'est convenu ensemble que le billet, c'est à 1000 francs. Et les cabines, c'est à 4000 francs. S'agissant des promis qui seraient le football club Mayamoto et des relégués qui seraient probablement le football club Mazembe et le football club Juliette, les 11 clubs de la saison dernière sont maintenus. Aucun n'a été promis, l'a souligné le président de l'attente. Je ne confirme pas parce que Mayamoto avait dit que l'équipe n'est pas à la hauteur de jouer à la première division, mais ce qui est vrai par rapport à leur qualification, Mayamoto serait déjà la première division. En rappel, la saison précédente, le football club Béni Sport avait été sacré équipe championne de la tente urbaine de football de Béni. Et donc la bataille s'annonce ride entre l'AC Kapako, le football club Mwangaza, l'Olympique club Dallas, l'Olympique club Cédaville, le football club Renaissance, le football club Eldorado, le football club Juliette, le football club Mazembe, l'AS Soleil, ainsi que le football club Étoile de Béni pour savoir qui succédera au football club Béni Sport. Et à l'INAFoot, initialement prévu pour le 23 octobre prochain, le démarrage du championnat national de la Ligue des zones Ouest, Est A ainsi que Est B est repoussé à une date ultérieure de se faire. L'AS New Kiledarin Club Virunga, l'AS Kabasha, l'OC Mungano, l'OC Bukavudawa et les autres clubs devraient encore patienter pour savoir donc à quoi ressemblerait leur championnat. Pour rappel, en ouverture, l'AS New qui devrait être reçu à Kindo Stade Joseph Kabila par les promis de la 5 le samedi 23 octobre prochain, alors qu'à Goma, les Daring Club Virunga devrait recevoir l'OC Mungano au stade de l'unité à la même date. Et enfin, le continent africain a vibré au rythme du deuxième tour préliminaire bien sûr des compétitions interclubs de la CAF ce vendredi 15 octobre 2021 pour le club congolais. D'abord à Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe a fait un jeu égal de 0 but partout face à Amazulu FC. C'était au stade Madiba à Durban en Afrique du Sud et à Coupe des Confédérations. L'SV Club a été bâti en Afrique du Sud par les locaux de Marumo Galen sur le score d'un but contre 2 et pour la poursuite. Ce dimanche 17 octobre à Kinshasa au stade des Martyrs de l'Ampatecote, l'AS Maniema Union recevra Mamelodi Sundowns à partir de 16h30, ça c'est la Ligue des Champions. Puis à Coupe des Confédérations, le Daring Club Motema Pembe sera reçu au Rwanda par la formation de l'AS Kigali à partir de 14h juste heure de Béni. Notons que la match retour pour ces clubs congolais est prévu le week-end prochain. Merci bien, confrère Mohamed Atongia. Et c'est par là que prend fin complètement cette édition vespérale de journal sur votre radio. Mais avant de rendre l'antenne, les principaux titres développés. Remise d'une Jeep d'inspection de la territoriale au ministre national de l'Industrie en sa qualité d'ex-gouverneur de la province du Nord Kivu et des notables du Nord Kivu. Nous avons fait un tour dans la province de l'Ituri où l'armée a réussi à récupérer des bastions de l'ennemi dans les territoires de Ndjougou, a rapporté le compte-rendu du Conseil des ministres. Et enfin, le Sénat a autorisé la prorogation de l'état des sièges dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Je suis Diane Kianga
Manga, je vous ai présenté cette édition vespérale de journal. J'ai reçu Mohamed Atongia pour les actualités sportives. À la technique, j'étais soutenu par Nelson Kiawede sous la coordination du capitaine Anthony Mwalushaï. Merci à vous tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que la maladie à virus Ebola est de retour. Protégeons-nous et protégeons toute la communauté. Bonne suite de programme.